Pour placer automatiquement des cotations sur votre projet, vous disposez de deux outils de cotation automatique accessibles depuis le menu Outils Cotation. La fonction cotation extérieure automatique cotera automatiquement l'ensemble des éléments présents en façade. La fonction cotation intérieure automatique vous permettra au travers d'une ligne de coupe définie par deux points que vous cliquerez dans votre projet de coter l'ensemble des éléments qui seront présents sur cette ligne. À noter, cette cotation automatique est désormais associée au mur du projet. Si vous modifiez la position de l'un d'entre eux, la cotation suivra automatiquement les modifications apportées. Vous disposez également d'outils de cotation manuelle que vous retrouverez à gauche de l'écran dans la barre d'outils d'annotation, mais aussi depuis l'onglet Générer en haut de l'écran de différents outils comme celui des calculs de surface par pièce. Au travers de cet outil, positionnez-vous dans votre espace de travail. Dans la boîte de dialogue, nommez la première pièce de votre projet et cliquez tout simplement à l'intérieur de la pièce concernée. Le logiciel annotera la pièce du nom que vous lui avez donné et associera automatiquement sa surface. Continuez ainsi sur l'ensemble des pièces de votre projet disposant d'un contour fermé. Pour les pièces ouvertes sur d'autres pièces du projet, comme ici la cuisine qui donne sur le salon, choisissez la fonction calcul de surface par saisie des points et cliquez librement chaque point qui définira le contour de la pièce. Lorsque vous avez cliqué le dernier point, faites un clic droit terminé pour quitter la fonction. Il vous est possible, en sélectionnant une surface et au bout du clic droit de la souris, d'utiliser la fonction Déplacer le texte pour ajuster sa position sur votre plan. Toujours depuis l'onglet Générer, vous retrouverez d'autres outils utiles à la présentation de vos plans, comme l'outil Tableau de surface qui synthétisera dans un tableau l'ensemble des pièces que vous avez disposées avec leur surface. Il est également possible de positionner des tableaux de portes et de fenêtres. Ces tableaux listeront l'ensemble des ouvertures du niveau dans lequel vous travaillez et les annotera en plan au travers d'une marque de repère pour faciliter leur relation avec vos tableaux. CAD Envisionneer dispose par défaut dans chacune de ses versions d'un module de rendu 3D réaliste. Ce module vous étonnera quant à la facilité de production d'images de haute qualité. À noter, le moteur de rendu est accessible uniquement depuis une vue 3D caméra. Positionnez un point de vue depuis l'outil Caméra 3D. Modifiez l'image d'arrière-plan pour apporter celle du terrain existant par exemple. Repositionnez votre projet si besoin à l'aide des outils de navigation 3D. Et au travers du menu affichage, sélectionnez la fonction Rendu 3D Real View. Cliquez ensuite sur Lancer le rendu pour générer une première image de votre projet et vérifiez si les options définies par défaut, comme la position du soleil et la qualité de rendu, conviennent pour ce point de vue. Si l'image vous convient, vous avez la possibilité de la sauvegarder sur votre poste. Sinon, pour augmenter la qualité de rendu, vous avez accès à différents réglages au travers du bouton Options. Les options de rendu vont vous permettre de définir la qualité de rendu souhaitée, mais aussi de définir la situation géographique et temporelle de votre projet. La position du nord par rapport à votre projet peut être affinée en tournant la flèche du nord située en bas à droite des paramètres de localisation. Lorsque vous avez ajusté ces différentes options, validez et relancez le rendu pour constater le résultat. À noter, la durée de calcul de vos images dépend directement de la taille de votre projet, de la qualité de rendu souhaitée et de la résolution finale de l'image qui sera générée. Une fois le calcul terminé, vous avez encore la possibilité d'augmenter ou de diminuer la luminosité ainsi que l'intensité générale de l'image, si vous la trouvez trop sombre ou trop lumineuse.
Il est également possible de convertir l'image en noir et blanc et bien entendu de sauvegarder cette image sur votre poste au format JPEG ou BMP pour l'imprimer, l'envoyer par mail à vos clients ou l'exploiter dans des pages de présentation d'avant-projet ou de permis.